frères et sœurs. Bienvenue à l'Assemblée en ce dimanche 20 décembre 2020. On va commencer immédiatement, si vous le voulez bien. On va commencer avec les déclarations du dimanche. Donc, je vous invite à le faire en même temps que moi. Vous savez qu'à chaque fois qu'on déclare quelque chose, il y a quelque chose qui se met en marche dans le surnaturel. OK? Et c'est là qu'on vient du surnaturel. On est esprit, nous avons une âme, et nous habitons dans un corps. Mais avant tout, on est esprit. Donc, on vient du spirituel, du surnaturel. Et notre foi donne naissance aux choses dans le surnaturel. Donc, on va commencer ensemble, si vous le voulez bien. Je reçois la vie et la santé dans tout mon être, parce que le Seigneur désire que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Amen. Je ne manque de rien, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Je suis juste, parce que Jésus s'est fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Je suis fils du Dieu vivant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Je remplis les fonctions d'ambassadeur pour Christ, parce que par nous, Dieu exhorte les hommes à se réconcilier avec lui. Amen. Je suis une nouvelle créature, parce que je suis mort au péché avec Christ, et je suis ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Amen. Et cette vie est éternelle, parce que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Esprit Saint de Dieu, je suis Yann Duhamel, de l'Église l'Assemblée, située à Sherbrooke, au Québec. Et je te déclare que je suis intéressé aujourd'hui à connaître ta direction pour ma vie dans le plan parfait de mon Père qui est dans les cieux. Amen. On va gloire à Dieu. Mes frères, mes sœurs, comment ça va aujourd'hui en Jésus-Christ? Ce matin, on va se parler des fêtes, okay? Du temps des fêtes qui s'en vient. On va se parler de comment est-ce qu'on est donc bon pour meubler le silence quand on se retrouve en famille ou avec des amis avec qui on pratique une activité extérieure ou des gens qu'on vient juste de croiser en prenant une marche. Oui, parce qu'on ne peut pas se limiter à juste dire bonjour. Hein? Il faut en mettre plus. Il faut montrer qu'on est civilisé. Puis là, on se met à parler de toutes sortes de sujets, de toutes sortes de niaiseries, si vous m'excusez l'expression. Mais en particulier, le sujet du jour, là, vous savez, là, celui qui est sur toutes les lèvres présentement, là, le purée de COVID, là, et que c'est donc pas drôle. Tout le monde est touché par ça. Personne n'y échappe. Quand tu la chopes pas, il faut peut-être te faire tester parce que tu te retrouves sur la liste de quelqu'un avec qui tu as eu des contacts. Puis, si tu as été en contact avec des gens qui ont été testés positifs, on te suggère fortement de t'isoler. Puis là, en même temps, on ne peut pas sortir comme on veut. Puis quand on va faire l'épicerie, on nous demande qu'il y ait juste une personne pour aller faire l'épicerie. Etc., etc. Est-ce que c'est donc déplaisant? Puis là, on va se mettre à chialer.
Puis on va se mettre à critiquer en plus. On critique les mesures, on critique les gouvernements, on critique tout. Le gouvernement, c'est tout des ci, puis c'est tout des ça. Vous savez, mes frères et mes sœurs, c'est trop facile de voir le petit point noir au milieu de la grande feuille blanche. C'est trop facile de voir le bouton d'acné sur le nez de celui qui se tient en avant de toi. Non, sérieux, tu n'as pas vu la manchure? Vous savez, on a toujours deux choix. Toujours. Tu peux dire du bien d'une personne, d'une chose ou d'une situation, ou tu peux dire du mal, puis la dénigrer, puis la critiquer. La personne, la chose ou la situation. Dire du bien, c'est bénédiction. Donc, c'est facile de constater que dire du mal, c'est malédiction. Paul nous met en garde contre la malédiction. Quand on tourne dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12, les versets 12 à 14, Paul nous dit « Réjouissez-vous en espérant. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. » Donc, Paul nous dit, dites du bien. Dites du bien, mais ne dites pas de mal. Pas de malédiction. Vous savez, l'Esprit Saint n'a pas été accordé aux disciples pour dévoiler les défauts et révéler les péchés d'un ou l'autre. S'il y a un esprit qui fait ça aujourd'hui dans votre vie, ben, je vais vous le dire tout simplement, c'est le diable. C'est Satan qui vous chuchote à l'oreille. Parce que le Saint-Esprit a été envoyé pour témoigner de Jésus-Christ. Accuser les frères, ça, c'est le passe-temps préféré de l'ennemi. OK? Puis, on n'embarque pas dans son jeu. Hein? On ne glorifiera pas les œuvres de l'adversaire. Quand on a une bonne disposition, on n'a pas besoin de critiquer, de chialer ou de s'apitoyer sur notre sort. Tu as mangé aujourd'hui? Grâce à Dieu. Tu as de quoi te mettre sur le dos? Grâce à Dieu. Tu as passé la nuit à l'intérieur, pas dehors au froid, puis à la merci des éléments? Rends grâce à Dieu. Tu fonctionnes bien dans ton corps, tu fonctionnes bien sans être obligé d'être branché à 56 000 machines? Rends grâce à Dieu. Puis sois reconnaissant. Parce que si tu as répondu oui à une ou l'autre de ces questions-là, ou même à toutes ces questions-là, ben, tu es pas mal mieux que la grande majorité des gens sur la surface du globe. Vois ce qui marche pour toi dans ta vie. Joue pas le jeu du voisin gonflable. Ça, c'est de l'envie. C'est ta chair qui te dicte ça. À la place, bénis ce que tu as. Réjouis-toi.
Réjouis-toi dans le malheur qui t'est évité. Même si tu ne le vois pas de tes yeux. Vous savez, à chaque jour, on devrait rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous protège, parce qu'il nous garde, il nous tient à l'écart d'événements qui devraient se dérouler dans notre vie, qui devraient nous affecter, mais il nous préserve de tout ça. Puis on le voit bien souvent même pas. On ne sait même pas qu'il y a plein de malheurs qui nous ont pas frappés parce que le Seigneur veille sur nous autres. Juste ça, on devrait être reconnaissant. Juste pour ça. Paul, dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3, versets 13 à 15, Paul nous exhorte à nous supporter les uns les autres. Pas à nous critiquer les uns les autres, pas à chialer les uns les autres. Et si l'un, Paul nous dit, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, ou l'amour agapé, si vous préférez, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Hey, j'aime tellement ça, de la façon que ce passage-là se termine quand que Paul dit « et soyez reconnaissants ». On a toutes sortes de raisons d'être reconnaissants, j'en ai mentionné. Il y a des raisons qu'on ne voit pas, mais qu'on devrait être reconnaissants aussi. Fait que soyons reconnaissants, mes frères et mes sœurs, plutôt qu'être critiqueux et chialeux. Ça, c'est trop facile. Je sais que ce que je vais vous dire là, ça n'aura pas la cote de popularité. Mais comme vous le savez déjà, je ne suis pas un vendeur de crème glacée. Je suis un messager de la vérité. Je vous ai parlé de bénir et non de maudire. N'est-ce pas, je vous ai parlé de ça? Pourtant, partout présentement dans le monde, mais aussi même dans le corps de Christ, les gens s'entêtent. Ils s'entêtent à perdre leur temps. C'est vraiment perdre du temps à déblatérer contre les autorités, contre les gouvernements, contre les systèmes. En passant, je vous rappelle que ces gens-là, pour la très grande majorité, ils ont juste accès au monde et à l'esprit du monde, puis ils font ce qu'ils peuvent avec ça. Moi, quand j'entends les croyants, quand j'entends des frères et des sœurs qui se jettent à corps perdu, en plus, dans ces temps-ci, dans le conspirationnisme, ça me fend le cœur. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'éteindre leur foi. C'est ça qui se passe. C'est ça qu'ils font. De dénoncer les mesures, les tests inefficaces de COVID, les gouvernements. C'est quoi le but? C'est quoi le but de dénoncer tout ça? Il y a deux choix. Le premier choix, ou ben non, tu veux montrer que tu es un monsieur ou madame, je sais tout. OK? Dans la vie, vous savez que tu peux tout savoir ou tu peux être heureux. Fait que tu choisis. Ou ben non, tu peux être un monsieur, madame, je sais tout, puis vous l'avez dit, hein, c'est une conspiration et tout ça. Ou ben non, tu t'appliques à vivre ta vie du mieux que tu peux puis à être heureux. Ça, c'est le premier choix. Ou ben non, c'est quoi l'autre projet de dénoncer le gouvernement, puis les tests sont pas efficaces, puis tout ça, c'est quoi vous voulez, là?
Vous voulez qu'on prenne les armes puis on monte aux barricades? C'est ça? Hein? C'est ça qu'on veut? C'est quoi le but ultime? Une révolution planétaire? Une guerre civile mondiale? C'est ça qu'on veut? Non, Yann, non, les gens doivent savoir. On le sait déjà! La parole de Dieu nous a tout enseigné qu'on était dans les temps de la fin. Puis que dans les temps de la fin, il va y avoir des choses horribles, des choses difficiles qui vont arriver. On sait déjà tout ça. On n'a pas besoin de commencer à dire « Ah, les gouvernements, le gouvernement qui manipule, puis l'information qui est détournée, puis qui est toute changée. » Je vous dis, mes frères, mes sœurs, je vous dis, lâchez ces 20 discours de qui manipule qui. Qui joue de qui. Moi, je vous dis aujourd'hui que le Seigneur, il vous tient dans le creux de sa main, puis que vous n'avez pas à vous troubler pourquoi que ce soit. Je vous ai parlé de manger tantôt, je vous ai parlé de vous vêtir, de vous abriter. Je vous ai parlé d'être fonctionnel, d'être en santé même. Au-dessus de tout ça, au-dessus de toutes ces choses-là, si vous avez toutes ces choses-là, et même si vous ne les avez pas, si vous êtes béni de toutes ces choses-là, vous mangez, vous vêtez, vous avez une place pour vous abriter, vous êtes en santé, si vous avez ces choses-là, mais même si vous ne les avez pas, vous avez un trésor que le monde ne possède pas. Vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés, vous êtes une nouvelle créature là où vous êtes. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Puis par Jésus, la vie éternelle vous appartient. Pour ça, parce que Dieu a trouvé une solution alors que l'humanité se rebellait contre lui, juste pour ça, on devrait se jeter à genoux devant son trône en rendant grâce tout le temps. Tout le temps. Exactement comme Paul l'enseigne aux Thessaloniciens dans sa première lettre, au chapitre 5, les versets 16 à 18. Paul dit « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Puis si tu ne connais pas Jésus-Christ, là où tu te trouves aujourd'hui, si tu n'es pas encore sauvé, aujourd'hui, rends grâce à Dieu, parce que si tu le souhaites, aujourd'hui, il t'ouvre ses bras. Il t'offre un présent inestimable. Puis un futur sans fin dans l'amour. L'abondance, puis la joie parfaite du royaume des cieux. C'est ça que le Seigneur t'offre aujourd'hui. Je te parle de Jésus aujourd'hui. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils unique du Dieu créateur. C'est Jésus qui a été désigné pour venir sur la terre et payer le prix de notre désobéissance, de notre rébellion, de notre rejet de Dieu. Pour ça, pour toutes ces choses-là, on était voués à la mort. Être séparés de l'amour divin pour toujours. Mais Jésus a donné sa vie, puis il est mort pour qu'on soit pardonné et qu'on soit réunis avec le Père.
Aujourd'hui, tu as cette opportunité-là qui se présente à toi. Aujourd'hui, si tu souhaites être sauvé d'une mort éternelle, puis d'entrer dans une vie abondante, une vie entière, complète, une vie éternelle, je t'invite à pencher la tête en prière aujourd'hui. Là où est-ce que tu te trouves, penche la tête en prière, puis lève les mains au ciel. Et je te demande de répéter avec moi. Dieu Père, je crois en toi et je crois en ton Fils Jésus. Je crois qu'il est Dieu et je crois qu'il est venu sur la terre vivre comme un homme. Je crois qu'à la fin, il a donné sa vie en sacrifice. Je crois que son sang a été versé pour enlever complètement le péché de ma vie. Je crois qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité 3 jours après. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il est assis à la droite du Père dans les cieux. Jésus, tu m'as sauvé par ton sacrifice au calvaire. Aujourd'hui, je veux que tu prennes la direction de ma vie. Je renonce au péché et à l'emprise qu'il avait sur ma vie. Je suis un enfant de Dieu, né de nouveau. Père, j'entre aujourd'hui dans ta famille. Je t'ai prié par le nom de Jésus, le Christ, mon Sauveur et le Seigneur de ma vie. Amen. Maintenant, toi aussi, tu as toutes les raisons de rendre grâce, de remercier le Seigneur et de lui rendre grâce en tout moment dans ta vie, là où tu te trouves. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 5, les versets 19 à 21, nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » COVID, épreuve, difficulté, fortifie-toi, puis prends courage. C'est par le Seigneur et sa présence dans ta vie que tu vas passer au travers des tempêtes, que tu vas passer au travers des tourments que le monde puis que l'ennemi te jette au visage. Fortifie-toi et prends courage. Tu vas triompher. Tu vas triompher des obstacles. Puis ta flamme va s'en trouver ravivée. Tu vas briller en lui, par lui et pour lui. Là-dessus, mes frères et mes sœurs, une bonne semaine. Une bonne semaine. Puis je vous rappelle de voir la feuille blanche et non le petit point noir au milieu. Et rendre grâce.
Rendre grâce à Dieu pour cette feuille blanche-là, mais aussi tout ce qui est autour de la feuille qu'on ne voit pas, qui ne nous atteint pas parce que le Seigneur nous protège, puis il veille sur nous autres, puis il nous bénit. Je vous souhaite une belle semaine, frères et sœurs de l'Assemblée, frères et sœurs dans le monde, mes amis qui avaient accepté Christ aujourd'hui, soyez bénis. À la semaine prochaine. Au revoir.